Donc, bonsoir, nous allons aujourd'hui, donc ce soir, nous sommes dimanche soir, 28 janvier, et nous sommes en train de rattraper le Pérec d'hier, c'est-à-dire le Pérec de Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Beshalach, donc Pérec 21, Esrim Ve'echad, Echad Ve'esrim, donc Pérec 21, Ilchot Isurei Bia, c'est donc le shiur du 17 Shvat, 5784. Et donc nous faisons cette étude dans le cadre du Beth Midrash Hillel, qui est donc au nom du Rav Hillel Pevzner, à la Shalom, par rapport à la Takana du Rabbi, l'institution du Rabbi de Lubavitch, d'avoir donc instauré une étude quotidienne du Sefer Mishneh Torah, Yad HaChazaka, afin d'unir le peuple juif autour d'une étude de la halacha au quotidien. Donc ce programme préconise l'étude d'un chapitre du Rambam par jour, et le but est de terminer toute l'œuvre du Yad HaChazaka en 3 années. Nous allons maintenant vous présenter le Shiur 280, qui est donc le Pérec 21, de l'Ilchot Isurei Bia. Halacha Aleph. Kol haba al erva min ha'arayot derech evarim. Toute personne qui a une relation avec une femme qui lui est interdite, d'accord, interdit de carette, ou toutes sortes d'interdits, n'est-ce pas? Eh bien, il a une relation avec elle, mais ce n'est pas une pénétration par l'organe sexuel habituel, mais il y a effectivement contact physique au niveau du éver dans les parties différentes du corps, sans que ce soit précisément dans l'endroit, disons, habituel. Voilà. Et donc effectivement, ça s'appelle une kirva, ça s'appelle un rapprochement, ça s'appelle un contact interdit, Oshechibek Venishek, ou bien simplement il a enlacé et embrassé Derer Ta'ava Venena, de manière à éprouver un certain plaisir, et il en a retiré un certain plaisir, une certaine jouissance. Bekerouf Bassar, avec une proximité charnelle, Arezeloke. Le texte, la Torah nous dit que cela entraîne une flagellation, un chiyuv malkut minatora, d'après la Torah, chez Nehemar, comme le pasuk nous enseigne, les vilti asot mechukot atoevat, en n'agissant pas, en ne faisant pas, mais mechukot atoevot, parmi les lois, les préceptes qui sont interdits par la Torah et qui sont considérés comme des abominations. Venéemar, et ainsi qu'il est dit également dans Vaïkra, Perek Yutret, Parashat Kedoshim, Lotikrevu les galot erva, vous ne vous rapprochez pas, vous ne vous adonnerez pas à révéler, à dévoiler la nudité d'une femme interdite à vous, c'est-à-dire Kelomar, explication, Lotikrevu lidvarim avehim lidegilou yerva, vous ne vous adonnerez pas à justement à tout ce qui est préliminaire dans la relation maritale à proprement parler. Ça veut dire tout ce qui prépare justement cette relation en tant que telle, et qui est interdit par la Torah également. Pas simplement la relation, mais tous les préparatifs de cette même relation. Voilà. Bet, Seif Bet, Aose Davar Mechukot Elu, toute personne qui fait ces choses-là, c'est-à-dire ces lois, je veux dire, qui enfreint cette interdiction, d'accord, il est chashud ala harayot, c'est-à-dire c'est un monsieur qui est soupçonné de s'adonner au harayot, c'est-à-dire aux interdits sexuels, ve'asur la'adam likrotz beyadav ou beraglav ou lermos beinav le'achat mina harayot.
Et on considère que tout homme ne doit pas l'ikrotz beyadav, c'est-à-dire faire des allusions avec les mains, faire des signes, faire des allusions, voilà, ou beraglav, ou bien donner du pied, olirmos benav, ou bien cligner des yeux, la hat mina arayot, à une femme qui lui est interdit, olisrok ima, ou bien de plaisanter avec elle, de discuter avec elle, de plaisanter, de parler sur un ton de légèreté, oléakel roche, ou bien d'avoir un comportement léger avec elle. Vafilou le hariach besamim she'alea, même sentir le parfum qu'elle a mis sur elle, oléabit beyofia, ou bien la regarder, constater sa beauté, assour c'est assour. Ou makin la mitkavel davar ze makat mardout. Et on donne la flagellation à toute personne qui se comporte ainsi, makat mardout, c'est-à-dire la flagellation rabbinique. Va mistakel aflu be'etzbaktana shelisha, et celui qui regarde même le petit doigt d'une femme, vinit kaven lehenot, avec une intention de jouissance, d'accord? Kemi chez mistakel bemakom atoref, c'est comme si il regardait l'endroit l'endroit intime de la femme. Afelu ishma kol ha'erva, et même ne serait-ce qu'entendre sa voix, Olir hot Sahara, ou bien de regarder ses cheveux, assour, c'est interdit, d'après la Torah. Gimel, ve'advarim ha'elu, assurim b'chayave lavin. Et ces interdits-là, ces choses-là, ces comportements, ces attitudes, sont interdites au titre de chayave lavin, c'est-à-dire ce sont des obligations, des infractions de lave, d'interdiction, d'accord? Ou mutar listakel bifne apnoya, ou le vodka ben betula ben beula, kedeshire iminaa ben avisaena, ven basé tzad isur. Par contre, il est permis, en revanche, de regarder la beauté d'une femme célibataire et de tester, de vérifier si cette beauté lui convient, que cette femme-là soit une vierge qui n'a jamais été mariée, ou bien c'est peut-être une femme qui a été mariée, mais qui est disponible pour l'instant, qui est déchirée, afin qu'il puisse voir si cette femme peut lui convenir, puis avoir grâce à ses yeux, et ainsi il l'épouserait, qu'il s'agisse d'une femme, comme on a dit, et il n'y a pas du tout d'interdit dans tout cela. Vélo de la chéroui la sotken, mais au contraire, on conseille, on préconise que l'homme agisse ainsi et qu'il ne se jette pas dans le mariage sans être certain que cette femme lui plaise physiquement. Avalo istakel l'erzenout, mais cette façon de regarder la femme ne doit pas être avec une intention malsaine. C'est-à-dire, voilà, pour tout de suite avoir une pensée déplacée, on va dire. Areu Omer, le pasuk nous dit Berit karati leenai uma et bonnen al betula. J'ai fixé une alliance pour mes yeux, et pourquoi devrais-je songer à une jeune fille vierge? Je n'ai pas besoin de m'adonner à cette réflexion et à cette observation. De même, pasuk alachadalet. Et un homme est autorisé à regarder sa femme, même lorsqu'elle lui est interdite, même lorsqu'elle est en période de menstruation, et que les relations ne sont pas permises avec elle. Et même si elle est à ce moment-là interdite, donc dans ces conditions, ok, ça fait partie des harayot. Et même si effectivement il en a un profit, il en éprouve une certaine jouissance à la contempler, à la regarder et à voir sa beauté de cette manière-là, étant donné que cette femme de toute façon est destinée à lui être permise, les Harzman, après un certain temps.
Einoba basé lidvar mirchol. Il n'en viendra pas à tomber dans un piège, c'est-à-dire à avoir envie d'elle maintenant. Et il arrivera à se contenir. Ceci dit, il n'a pas le droit de se comporter de manière légère, frivole, et donc de se permettre certains écarts de comportement avec elle, chez Mayargila Avera, car cela peut la mener et l'habituer à justement frôler et peut-être même atteindre la Avera, Chas v'shalom. Hey, asur l'ishtamesh be'isha klal, ben gdola, ben ktana, ben shifra, ben meshuchreret, shema yavo l'deihir hur. Un homme ne doit pas avoir l'usage d'une femme, c'est-à-dire avoir une femme à son service. Que la femme soit grande, c'est-à-dire en âge d'avoir éventuellement des relations, c'est-à-dire plus que 12 ans, ben ketana, ou bien si elle est inférieure à 12 ans, ben shifra, qu'il s'agisse d'une servante, ben meshuchreret, qu'il s'agisse d'une femme libre, shema yavo l'deihir, car il en viendrait à avoir une mauvaise pensée. Be'eiz et shimush amrou, de quel genre d'usage on a parlé, rechitsat panav yadav veraglav, c'est-à-dire une femme qui va lui laver le visage, la tête, quoi, yadav les mains, les bras, quoi, veraglav et les jambes, ve'atzat mita lefanav, et elle va faire son lit devant lui. Umziga takos, elle va lui servir à manger, elle va lui servir son verre. She'en oselaïsh dvarim elu, elaishto bilvat, car la seule personne qui soit habilitée à agir ainsi à son égard est sa femme, et uniquement sa femme. Ve'en shoalim bishlom ishaklal, et il n'est pas question de demander des nouvelles d'une femme du tout. La fille des chaliar, même en utilisant pour cela un émissaire et ne le faisant pas directement. Vav. Amchabek achat mina arayot, she'en libo shel adam nokfo alehen, o shak lachat mehem, kegon achoto agdola. C'est-à-dire un homme qui va enlacer une des harayot, une des femmes qui lui est interdite, par exemple sa sœur, pour une de celles pour lesquelles il n'a pas forcément d'attirance, Oshenachak lachat mehen, ou bien qu'il a embrassé l'une d'elles, par exemple, Kegon achoto agdola, comme sa grande sœur, Vachot imo, la sœur de sa mère, sa tante, ou kayotse bahen, ou bien tous les cas semblables, voilà. Afalpi shen sham ta'ava velo ana klal, bien qu'on est absolument certain qu'il n'en viendra pas à une envie, à une jouissance physique, voilà, comme ce serait le cas avec d'autres femmes. Arezé, megouné, beyoter, vedavar, assour. C'est quelque chose de dégoûtant, de repoussant, et c'est même assour. Ou masetipshimu. C'est un acte stupide. Nous dit le Rambam. Shen krevim le'erva klal, ben gdola ben ktana, car il n'est absolument pas question, en aucun cas, de s'approcher d'une femme interdite, qu'elle soit plus âgée ou bien moins, ou bien plus petite que 12 ans. Chutz mehaem livna ve'aav lebito, sauf une maman pour son fils qui doit l'embrasser, qui peut l'embrasser à tout âge d'ailleurs, et vice-versa, réciproquement, le fils vis-à-vis de la mère, ou bien le père vis-à-vis de la fille, ou bien la fille vis-à-vis du père, qui ont tout à fait le droit de s'embrasser, de s'étreindre, voilà, et de s'enlacer, au besoin. Zain, Keitzad, comment cela? Mutarav lechabek bito ulnashka vetishanimu bekiru basa. Par exemple, le père a tout à fait le droit d'enlacer sa fille et de l'embrasser et de dormir avec elle, même si ils vont se toucher, donc ils sont très proches. Vechen haem imbena, de même la mère avec son fils. Kolzman shem ketanim, tant qu'il s'agit d'enfants qui sont en dessous de bar et bat mitzvah. Higdilou, dès lors qu'ils ont dépassé l'âge de bar et bat mitzvah, venaasa haben gadol va bat gedola, et que le fils est devenu plus que 13 ans et la fille a plus que 12 ans, Achiyu Shadaim Nachonu Usearer Tzimeach Zeyashen Birsuto Vehi Yeshana Birsuta. Alors, même si, donc justement à ce moment-là, lorsque la fille Egdola, elle va être formée au niveau de sa poitrine
et les cheveux, donc, enfin, tout ce qui est, les poils vont pousser à tous les endroits, alors chacun va dormir indépendamment dans son lit. Ils ne seront pas autorisés à dormir ensemble. En tout cas, ils peuvent dormir à proximité, mais chacun couvert d'un vêtement. Voilà, d'une chemise de nuit. Veimaïta abad bosha la mode lifnavia aruma osheniset. Mais si la fille avait bientôt été gênée de se tenir devant son père comme ça, nue, n'est-ce pas, osheniset, ou bien qu'elle s'est mariée et qu'elle est avec son mari, v'chen imaem bosha la mode bifne bena aruma. De même, si la mère est gênée quelque peu de se tenir devant son fils alors qu'elle est dénudée, va falpi shem kletanim, et même s'ils sont moins que bar mitzvah, les enfants, lorsqu'on arrive à un âge où il y a lieu d'avoir honte d'eux parce qu'ils sont conscients, ils se rendent bien compte qu'on est dans une posture gênante, on ne peut dormir avec eux que si on est couvert à tous les parties. Voilà. Et à ce moment-là, c'est permis de dormir avec. Chet, Nashimam Sololot, ce sont des femmes lesbiennes, zobazo, qui ont des attouchements, qui ont des attitudes voilà, de caresses, de choses comme ça, les unes vis-à-vis des autres. Ou même assez Mitzraim hu, c'est Assour. Assour, c'est un Issour, c'est pas un Issour de la Torah, c'est un Issour de Rabbanan. Nashimam Solalot, voilà, comme la Gemara le définit. Ou même assez Mitzraim hu, en réalité, c'est une habitude qui existait en Égypte, parce que les mœurs étaient particulièrement dépravées. En Égypte, Chouz Arnou, Alav, où nous avons été là-bas enjoints de faire attention à ces déviances, à ces attitudes débauchées. Chez Nehemar, comme il est dit, comme le comportement, les agissements qui avaient cours dans la société égyptienne, vous ne reproduirez pas au sein du clan d'Israël. Amoura Ramim, les sages nous ont dit, Mahayu Osim, que faisait-il? Ish no se ish, l'homme épousait un autre homme, c'est l'homosexualité masculine. Veisha noset isha, et la femme épousait une femme. Veisha niset ishne anashim, et une femme appartenait à deux hommes. Voilà. Afalpi shema aseze assour, et malkin alav, et en tout cas, pour l'homosexualité féminine, évidemment, là, il n'y a pas de malkout, c'est-à-dire bien que ce soit assour, mais il n'y a pas de sanction de flagellation, chez En Lolav Meyuchad, car ce n'est pas un interdit particulier, c'est juste, ça fait partie du contexte de la débauche de l'Égypte. Car de toute façon, une femme vis-à-vis d'une autre femme, il n'y a pas de relation, possible. Les fichar enne sarot la keuna mishum znut velo taaser isha al baala basé shen kan znut. C'est-à-dire que dès lors que la femme a eu comme ça une relation avec une autre femme, elle n'est pas interdite à son mari Cohen. Même si ça s'était produit, elle n'est pas interdite à son mari et Cohen, ou bien même carrément à son mari. De toute façon, elle ne serait pas interdite parce que ce n'est pas une relation à proprement parler, comme ce serait le cas avec un autre homme. Voilà. Ce ne serait pas une relation extra-conjugale, car de relation, il n'y a pas. Continuons. Ok, c'est Pritsout Be'alma, comme dit la Gemara, c'est une débauche, comportement déviant. Verahu la Kotan Makat Mardout, et cet agissement mérite de recevoir la flagellation rabbinique. Voilà. Oil va sous puisqu'ils ont enfreint un interdit. Veyesh la ish, leakpid alishto midavarze, et l'homme doit surveiller sa femme afin qu'elle ne s'adonne pas à de tels agissements. Omonea nashim ayeduot bekach mileikanes la ou milatset hi aleen. Et il doit surveiller, il doit empêcher la fréquentation de certaines femmes qu'il connaît pour avoir cette faiblesse de comportement, et il doit donc surveiller que ces femmes-là ne pénètrent pas chez lui, et il doit empêcher sa femme
de sortir et de fréquenter ces femmes. Voilà. Tête. Ishto shel adam muteret hilo. La femme d'un homme marié avec elle est autorisée, est permise à son mari. Firar kolma chez Adam rotse la sot beishto ose. Toutes les choses, voilà, les comportements sont autorisés d'un homme vis-à-vis de sa femme. Boel becholet sheirtse, il peut avoir des relations autant qu'il le veut. Ou menachek bechol ever vever sheirtse, il peut embrasser son épouse partout, dans tous les membres du corps. Ou baalea kedarka veshelo kedarka, il peut avoir une relation, je dirais, normale, ou bien une relation atypique. Ou bilvat shelo yotzi shirfat zera levatala. La seule chose, il ne faut pas qu'il y ait une perte de matière séminale à cause des différentes ébats amoureux. Ve'afalpi ken midat rasidut shelo yakel adam et rosho lekach ve'sheyikadesh atzmo b'shat tashmish. Ceci dit, il y a une midat rasidut, c'est-à-dire il y a un comportement de piété qui exige de ne pas se comporter légèrement envers d'un homme vis-à-vis de son épouse. Il ne doit pas avoir donc une légèreté de comportement vis-à-vis de son épouse et qui doit se sanctifier au moment de la relation conjugale. Comme on l'a expliqué dans les lois sur ce qu'on appelle Ilchot Deot, c'est-à-dire les lois sur la morale, la façon, l'éthique, la façon de se comporter au quotidien, dans tous les domaines, et particulièrement dans celui du couple. Velo yasur miterech haolam u minhago, she'en davar ze ela kede lifrod velirbot. Il ne faut pas agir différemment du reste du monde. Et c'est normal, c'est naturel, c'est une relation naturelle, ça fait partie de la vie. Et tout simplement, cette occupation, enfin ces relations-là ne sont que dans un seul but, c'est de permettre au couple de se multiplier et d'avoir des enfants, tout simplement. Yud, asur l'adam meshamesh miteto leoraner. Un homme ne doit pas avoir des relations à la lumière d'une bougie. Are she'aita Shabbat, si c'était Shabbat, velo ayalo bait acher, vayaner dalouk. Il se trouve dans la pièce unique de la maison. C'est un studio et il y a une lumière allumée. Il ne peut pas éteindre la lumière Shabbat. Arezel ishamesh klal. Eh bien, qu'il n'ait pas de relation, puisque la lumière est allumée. Les Israéliens, les shamesh mitato bayom, de même, un juif qui se respecte ne doit pas avoir une relation avec sa femme le jour. Shazut panim hilo, car c'est un comportement très audacieux qui est à la limite de l'indécence et de l'immoralité. D'accord? Ve'im aya talmid chacham, she'eno ba leimasher bekar, arze mafil betalito mshamesh. Et si c'est un homme qui est respectueux de tous les commandements, c'est un talmid chacham, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va agir comme ça tous les jours. Ça a pu lui arriver de manière exceptionnelle de se trouver dans une situation où ils sont amenés à avoir une relation, même si c'est le jour. Que va-t-il faire? Quelle est la solution? Il y a toujours une solution. Alors ils vont se mettre sous les draps et essayer d'obscurcir les circonstances de manière le maximum possible. Et ils ne pourront avoir recours à ce moyen que s'il y a évidemment un grand besoin, c'est-à-dire une grande envie, ils peuvent pas se retenir. Évidemment, la plus grande sainteté pour un couple est de se retrouver dans une relation au milieu de la nuit. Voilà. Yud Aleph, Endat Chachamim Nochalemi Sheu Marbe Betashmi Shamita. Les Chachamim ne montrent pas d'admiration, bien au contraire. Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents d'une personne qui aurait donc de trop nombreuses relations avec son épouse. Veyehi Matsu Yetzel Ishto Ketarnegol. Et il se trouverait en compagnie de son épouse pour avoir des relations de manière trop fréquente, comme le font les poulets,
les poules avec les coqs, parce qu'ils ont besoin de pondre, ils ont besoin de se multiplier. Ou pagum ou admeod, c'est un comportement de défaut, défectueux, de manière à l'extrême. Ou maaseh burimhu, c'est le comportement des incultes. Et la kol amemaet betashmish arezeh meshubar. Mais toute personne qui limite cette activité au strict minimum, c'est quelqu'un qui est digne de louange. Vehu shelo yivatel onar. Mais bien sûr, il ne faut pas rater ou priver son épouse du moment de rencontre, de ce qu'on appelle la ona, c'est-à-dire la mitzvah de la relation conjugale au moment où la femme est permise. Et la midat ishto, et effectivement, la ona appartient à sa femme. Chez Erak Suta Vonata Loigra. Et comme la Torah le dit au sujet de l'épouse, qu'il y a des choses qui appartiennent à la femme et qu'on n'a pas le droit de réduire. Parmi elles, il y a la relation conjugale. Lotiknu barishona le baale kraïn, shelo ikreu batora acheit bolu, et la kedei le maed betashmishamita. Et à Takana Ezra, elle a institué au baale keri, c'est-à-dire aux personnes qui ont eu une relation, et donc d'aller au mikvé systématiquement après cette relation. Parce qu'ils ne peuvent pas lire la Torah ou prier jusqu'à ce qu'ils aillent au mikvé. C'est ce qu'on, chez les chassidim, c'est resté cette institution d'aller au mikvé. C'est en grande partie lié à Tashmish Hamita, bien sûr. Et la Kedele Maed de Tashmish, c'est pourquoi est-ce qu'on exige un mikvé? C'est parfois pas facile d'obtenir l'accès à un mikvé tellement facilement comme ça tout le temps. C'est pour ça que ça va réduire forcément le tashmish, la relation. Elle ne va pas être aussi fréquente et permanente que s'il n'y avait pas cette institution. Yudbet, l'homme ne doit pas, c'est interdit à l'homme d'avoir une relation avec son épouse alors qu'il pense à une autre femme. Il ne doit pas avoir une relation avec sa femme alors qu'il est ivre. Il ne doit pas s'adonner au plaisir charnel avec son épouse alors il sort d'une dispute. Et il ne doit pas avoir une relation avec sa femme alors qu'ils sont dans une haine mutuelle l'un vis-à-vis de l'autre. Velo yavo alea al-kocha. Il ne doit pas abuser d'elle, c'est-à-dire la forcer à avoir une relation avec lui. Il faut que ce soit consentant. Vei erea mimenu. Il ne faut pas qu'effectivement il y ait un rapport de violence et qu'elle soit dans la crainte et dans je dirais, la peur, carrément, de ce qu'il est en train de faire avec elle. Et c'est pas lorsque l'un des deux est repoussé, c'est-à-dire il n'y a pas d'harmonie entre eux, quoi. Il ne doit pas avoir de relation avec elle alors qu'il avait décidé en son cœur, les garchas, de la divorcer. C'est-à-dire qu'ils sont en rupture et d'un seul coup, il apprend. C'est pas logique. Il faut pas le faire. Vimasaken, et s'il va agir ainsi, abanim enam hagunim, s'il y a des enfants qui vont naître d'une telle relation, ces enfants-là ne seront pas corrects, n'auront pas de bonne midote. Ce sont des enfants pleins de hardiesse, pleins d'audace, de toupet, et qui n'auront pas de bonne midote. Et là même, azépanim, c'est ça. Ce sont des gens pleins d'audace, de hardiesse, mais la mauvaise hardiesse. Ou même mordim ou pochim. Ce seront des révoltés, ce seront des faucheurs, des pécheurs volontaires. Voilà, prémédités. Yud Gimel. Ren amru chachamim. De même, les sages ont dit chez Kol isha chatsufa, shitovat tashmish amita befia, que toute femme qui ose avoir le toupet d'exiger de son mari qu'il ait des relations charnelles avec elle,
ou mefate isha les shemisouin, ou bien un homme, pardon, qui séduit une femme afin de l'épouser, ou mitkavin lavo al Rachel ishto, ou Baal Léa ishto, ou bien celui qui avait l'intention, alors qu'il est bigame, il a deux femmes, d'avoir une relation avec l'une de ces deux femmes, et finalement il s'est trompé, il a une relation avec une autre. C'est ce qui est arrivé à Yaakov Avinu, le pauvre. Mais ce n'était pas de sa faute. Alors ce qu'on préconise, c'est que ce ne soit pas je dirais, il faut faire attention de ne pas se tromper de femme. Ou Baal Léa Ishto, Michelo Sha'ata Achar Mitat Baala, Shloshah Chodashim Varea Ben Safek, et celui qui a une relation avec une femme, et c'était pendant les 3 mois de viduité où elle a perdu son mari précédent, ou bien elle a divorcé de son mari précédent, et on ne peut pas savoir l'enfant quand il y aura une grossesse chez la femme, de qui il est. Est-ce que le père c'était le précédent mari, ou bien c'est celui-là? Parce que pendant les 3 premiers mois, Lonika Roubara, on n'arrive pas à savoir si elle est enceinte. Donc ça va commencer à partir du 4e mois, mais qui me dit que c'est vraiment le 4e mois? Qui me dit que c'est pas le 2e qui l'a mis enceinte? On va voir. Kolelu abanim hayudim mehem em amordim vaposhim shiisure agalut borerim otam. Toutes ces personnes, tous ces enfants qui risquent de naître, comme j'ai oublié une phrase, l'enfant est dans le doute, on ne sait pas à qui il est, soit au premier qui est mort, ou qu'elle a divorcé, ou bien au second. Tous les enfants qui naissent d'une telle relation, c'est des révoltés. C'est des personnes qui sont des fauteurs de troubles, des fauteurs par excellence, que justement les souffrances malheureusement de l'exil finissent par avoir raison de leur déviance. C'est-à-dire qu'en réalité, par leur mauvais comportement, ils provoquent des issourim, ils provoquent des persécutions qui vont malheureusement secouer après le clan d'Israël suite à de tels agissements. Yud Dalet. Ve'asur la'adam lavo alishto bashvakim ou barchovot. Un homme ne doit pas avoir une relation avec sa femme en public, c'est-à-dire en pleine rue, dans le domaine public, n'est-ce pas? Barchovot, la rachov, c'est la rue. Au beganot ou par décime, ou bien dans des jardins ou des vergers où il y a des arbres, dans les champs, mais je dirais c'est un endroit qui peut être fréquenté. Et là, Bebaïd dira, il faut avoir des relations dans une maison bien enfermée, chez Loïrae Kiznut, afin que ça n'ait pas l'air d'être de la prostitution ou de la débauche, qui peut se faire n'importe où. Virgilou Atzmam Lideiznut. Et les gens s'habitueront à agir comme ça, de façon débauchée, à avoir des relations n'importe où. Et celui qui a une relation avec sa femme dans ces endroits-là, c'est en dehors de sa maison, de son intérieur, il va être frappé de flagellation rabbinique. De même, celui qui donne les kiddushin à une femme, c'est Bekesef, c'est avec l'argent, ou bien Bishtar. Mais s'il le fait Bébia directement avec la relation conjugale, eh bien, Vraham Kavesh Bébia, celui qui donne les kiddushin à sa femme par la relation conjugale, c'est pas bien. Vraham Kadesh Bachouk, et celui qui marie sa femme dans le domaine public, Vraham Kadesh Blochidour, ou bien celui qui se marie avec sa femme alors qu'il n'a pas eu de Shidour, ça s'est fait, on va dire, naturellement. Il a fait des avances à cette dame, et finalement ils ont décidé de se marier ensemble, c'est pas correct. Akinoto Makat Mardout, à l'époque, on lui aurait donné la plaie de flagellation. Est-ce que ce sera toujours le cas? Plus trop maintenant, mais en tout cas, c'est ce qu'il mérite. Tête Vav, Versena Yasur de Tashvi Shamita, Hachi Zor le Beito. Quelqu'un qui est invité, un convive, qui dort chez quelqu'un, chez l'habitant, eh ben, il n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme, jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Pourquoi est-ce que il choquerait? Enfin, je veux dire, ça se fait pas, c'est pas correct de sa part d'avoir des relations comme ça, de manière, voilà, épisodique, momentanée, passagère. Il faudrait qu'il soit bien allé chez lui. Il est déconseillé à un homme, il s'est même interdit, les Kharamim ont interdit à un homme d'habiter dans la maison de son beau-père. Chez eux, à Zout Panim, c'est
une audace, un toupet, un comportement provocateur. Velo ikanes imo lamechatz, il ne devra pas rentrer dans un bain où les personnes sont déshabillées avec lui, avec son beau-père. Tetzaïn, pardon. Le ikanes atamim aviv, les mechatz, et un homme de manière générale ne doit pas rentrer avec son père dans le bain, c'est-à-dire quand ils sont complètement dénudés, pour ne pas constater et voir la herva de son père. Velo aimbaal achoto, et ni avec son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur. Velo im talmido, et non pas avec son élève. Donc l'élève et le rav, ils ne rentrent pas ensemble. Il m'a dit le talmido moutar. S'il avait besoin de son élève, il lui gratte le dos, ou je sais pas, qu'il porte ses vêtements, ou je sais pas, peut-être qu'il fasse la shmira derrière lui, parce que c'est un endroit qui est pas évident, qui est peut-être même dangereux, il peut glisser, etc. À l'époque, les mikvaot, c'est pas comme aujourd'hui, donc peut-être qu'il a besoin d'une présence pour le soutenir. Il boite, il a besoin d'être aidé, quoi. À ces conditions, c'est permis. Viesh mekomot, shnagush lukansu shne achim, ke'echad amerchatz. Dans certains endroits, on a l'habitude de ne pas rentrer deux frères ensemble dans le bain, un bain public, on va dire. Ok. Alors, Yudzaïn, Velo yalchou bnei Israël peru arosh, peru et rosh bashuk. On a déjà parlé de ça, on a parlé de Overet Aldat Yehudit. Une femme juive n'a pas le droit de marcher dans la rue en ayant les cheveux découverts. C'est ce qu'on appelle Rochoparoua, d'accord? C'est-à-dire au para être Rochaïcha. On a dit que, par exemple, la femme qui est sota, à partir du moment où on doute de sa sincérité et qu'elle va boire le breuvage, ou para être Rochaïcha, on l'humilie quelque part. Et on lui enlève ce qui se roche, parce que c'est ça qu'elle a fait, en fait. Pour aller attirer des hommes sur elle, c'est que certainement, elle n'a pas respecté les lois de la tsniout. Ok. Il s'agisse donc d'une femme qui est pnouya, c'est-à-dire qui est disponible et qui est célibataire, voilà, ve'achat eshetish, ou bien d'une femme mariée. À l'époque, ça se faisait que même les jeunes filles se couvraient les cheveux, se couvraient la tête. C'était le minhag de l'époque. De nos jours, ça a changé parce qu'on a besoin de faire une différence entre les femmes mariées et celles qui ne le sont pas. Veloteler isha bashuk uvna charea. Et une femme ne doit pas marcher dans la rue avec son fils qui la suit. Gezera, ceci est un décret. Les Chachamim ont interdit. Shema yitpesu bena veteler acharav alear ziro vit oleluba arshaim shetfasu deresrok. De peur que des gens vont vouloir prendre son fils en otage et que elle va se retourner pour essayer de sauver. Et qu'à cause de ça, ils la prendront, ils la violenteront, etc. Et parce que c'est des ravisseurs, c'est des rechaïm, c'est des gens pervers. Et parce qu'en fait, ils ont utilisé le fils comme appât, comme préparation au viol qu'ils avaient préparé après, tout simplement. Ils l'ont attrapé pour abuser d'elle, tout simplement. Yutret. Asur lotzi shirfat zera levatala, il est interdit de produire de la matière séminale en vin, en dehors du cadre de la relation. Les fichar lo yehi adam dash mi bisnim zoremi bachutz. L'homme ne doit pas exercer une pression sur son membre de manière à justement entraîner une éjaculation, d'accord, externe. Velo isaktana shena raouya leled. Et un homme qui a en pleine possession de ses pouvoirs n'a pas le droit d'épouser une enfant. Pourquoi? Parce que il doit épouser une femme qui est capable d'avoir des enfants, c'est-à-dire qui est grande, qui est développée. Aval el ou shemna fim biyad ou motzi nishir vatzera lo yedalem sheisuro gadolhu. Mais ceux qui ont donc cette tendance à provoquer eux-mêmes cette perte de matière séminale, n'est-ce pas? Eh bien, non seulement c'est un grand issour qu'ils font, les choses faisaient, Benidou Yoshev, que celui qui agit ainsi doit être mis à l'écart, et à leur sujet, il est dit, leurs mains sont pleines de sang, ou Keilu Araga Nefesh,
il est considéré comme s'il avait tué une âme. Yutet. De même, un homme ne doit pas avoir des pensées et donc qui vont amener son éver à durcir, à se durcir à cause de ses pensées pécheresses, des hirurim, des pensées de Avera, voilà, parce que ça l'amènera à provoquer c'est-à-dire une tension de son éver. Oyavi atzmolide hirur, et donc effectivement, cela va entraîner des pensées pécheresses. Et là, im yavo lo hirur yasi alibo medivre abaye. Mais s'il a une pensée pécheresse, une pensée déviante, il doit détourner cette pensée de paroles, de choses futiles, de choses destructrices qui sont vides, qui sont nulles. Les livrets Torah. Comment il va chasser ses pensées? Tout simplement par la Torah. Shehi ayelet haevim, car la Torah c'est la biche des amants, et à la traîne, et la brebis de la grâce, celle qui est en fait la compagne de l'homme la plus, je dirais, la plus fidèle et la plus protectrice pour lui. Les Firar Asur l'Adam Lishon al Orpo. C'est pourquoi il est déconseillé qu'un homme dorme sur son dos, sur sa nuque. Parce que de cette manière, il peut avoir un kishouï, il peut avoir un kéri, il peut avoir donc un incident et une émission involontaire de matière séminale. Au fanav le mala, alors que son visage est vers le haut. Achiate me'at, il faut dormir penché, incliné sur le côté gauche ou droite. Pour ne pas avoir ce durcissement du membre qui est interdit. Kaf, velo istakel behema ou bachaya, bivhema ou bechaya vaof, bisha she misdakekim zachar linkeva. Il ne faut pas fixer les animaux quand ceux-ci se reproduisent. Umutar memarbia behema, les arnis kinkrol bishfoferet, deshem asukim imlartam. Mais par contre, il est autorisé à un agriculteur, à un éleveur qui est justement est habitué à accoupler des animaux les uns avec les autres, et il va amener le mâle sur la femelle, de manière à ce qu'il y ait une pénétration du mâle sur la femelle, que le éver du mâle va pénétrer la femelle afin qu'ils fécondent ensemble. Et le fait qu'ils sont en train de réaliser leur activité professionnelle, alors ils n'auront pas de pensée pécheresse par cela. Kafalef, Adam. De même, un homme ne doit pas, les stakel benachim, regarder les femmes, à la cuissa, lorsqu'elles sont au lavoir, parce qu'elles ont tendance à se baisser, et leurs jupes se lèvent, et les jambes sont un petit peu découvertes. Donc, il ne faut pas regarder ça. Même regarder, fixer les vêtements en laine, shel isha, d'une femme, shehu makira, qu'il connaît, assour, c'est interdit. Je vais vous le dire, parce que ça va lui amener à des pensées pécheresses par rapport à cette femme. Ravbet, mishipaga bisha bashuk, celui qui a rencontré une femme, qui a croisé une femme dans la rue, asolo lelech acharea, n'a pas le droit de suivre cette femme, et de marcher juste derrière elle. El aratz ou misalka. Il doit courir, marcher vite et la dépasser, de manière à ne s'écarter d'elle. Isdadine, soit il la laisse sur le côté, il va à l'autre extrême. Olé acharav, ou bien carrément il la dépasse. Une fois qu'il aura dépassé, la fille elle est derrière, donc il la voit plus. Et tout celui qui marche dans la rue derrière une femme, arezé mikale amaretz. Il s'agit d'un ignorant parmi les gens les plus légers. Il est absolument interdit de passer à l'entrée d'une femme de mauvaise vie, d'une prostituée, sauf si on s'écarte d'elle, arba amot, c'est pour ne pas être tenté de s'approcher d'elle. Lotikra vel petar beita. Il est interdit, comme nos sages le disent dans le Sefer Michelet, de s'approcher de sa porte. Rav Gimel.
Ve'asur l'adam, she'enu nasui lishloach yado bimvushav. Et un homme qui n'est pas marié ne doit pas toucher ses parties intimes, chez lo yavol lidei yerur, car cela pourrait l'amener à avoir une pensée pécheresse. Vafilu mitachat taburo lo yachnis yado, et en dessous son nombril, un homme n'a pas à rentrer sa main, peur qu'il va toucher son éver, chez mayavol lidei yerur, et cela, ça va l'amener à des mauvaises pensées automatiquement. Vimishtin maim, et s'il s'agit qu'il est en train d'uriner, l'oyechos bahama ne doit pas saisir son membre, viyashtin pour uriner. Vimayanasui muta, s'il était marié pour bien orienter son jet, il a le droit de le faire. Ou ben nasui ben sheno nasui, loyeshitiado leama klal. Que cet homme-là soit marié, ou bien qu'il ne le soit pas, il ne doit pas tendre sa main en direction de son éver, du tout. Et la bachach seulement au moment précis où il doit uriner, se soulager. Kav la lettre. Chassidim arishonim ugdolach chachamim itpaer achad mehem, les premières personnalités qui étaient des hommes pieux et des plus grands sages parmi les béné Israël, eh bien, un d'eux s'est glorifié chez Meolam Isakal Vamila Shelo, qui n'a jamais constaté, qui n'a jamais regardé sa Brit Mila. Ou même chez Hyper, il y en a un qui s'est lancé la gloire, chez Loïd Bonem Olam Metsurat Ishto, qui ne s'est pas imaginé, ne serait-ce qu'un seul instant, la forme physique de son épouse. J'ai vu poner mes livrets à Habaï, les livrets à Emet, car cette façon d'agir serait une déviance, une échappatoire, où l'homme, justement, quitterait les paroles de vérité que sont la Torah, et ça donnerait à des pensées déviantes qui sont complètement futiles. Je me reçois les Vakdoshim, parce que normalement, les paroles de vérité, les paroles de Torah, sont elles qui pénètrent, qui s'incrustent dans le cœur des gens saints. Chafé, saint, S-A-I-N-T, et saint aussi, S-A-I-N, c'est les deux en même temps. Mitzvat Anashim, Mitzvat Rachamim, pardon. Les sages, Sheyasi, Adam, Banav, Ubnotam, Samour, les Pirikam, qu'un homme doit marier ses enfants suffisamment jeunes, alors qu'ils viennent d'avoir l'âge de se marier, et ne pas tarder. Shimian Nichen, car s'il les laisse traîner, Yavo Lidiznut, ils vont fauter. Oh, l'idée Yerour, ou bien ils auront des pensées tordues. Ve'alzenema, et à son sujet, il est dit, Fakad navera velotecheta, et tu te souviendras de ta maison, de ta demeure, velotecheta, et tu ne fauteras pas. La solasi ishal et katan. C'est interdit de marier son fils qui est moins que bar mitzvah avec une femme. Chez Ekmoznuti, cela ressemble à de la prostitution parce que c'est pas très très moral, on va dire, pas très équilibré. Il vaut mieux attendre que les deux soient dans la même catégorie, soient des gens adultes et responsables et qui se choisissent l'un l'autre mutuellement, plutôt que de provoquer des situations de relations un petit peu contre nature, on va dire. Qui frôlent la débauche et l'immoralité. Kavav. Venaïsh Rachaï Leshev Loïcha. Un homme ne doit pas rester sans être marié. Veloïsa Akara. Il ne doit pas épouser une femme stérile. Uzkeina, une femme trop vieille, ménopausée. Shena Rouyalet, car elle ne peut pas avoir d'enfants. Or, le but, c'est toujours avoir des enfants. Uchut Laïcha Shelotinase Leolam. Par contre, elle, la femme, a le droit de ne jamais se marier. Otina Selesaris, ou bien d'épouser un eunuque qui est impuissant. Veloïsa Bachoruskena, et un jeune qui a la possibilité d'avoir des enfants ne doit pas épouser une femme ménopausée. Veloïsa Zaken Yalda, de même un vieux, une personne âgée ne doit pas épouser une enfant. Il faut qu'il y ait un minimum de relations, de capacité d'échange et de rapprochement entre les deux, au niveau du caractère et des idées. Chez Darzé Gorem Iznout, parce que la fréquentation de jeunes femmes avec une personne assez âgée, eh ben, s'apparente à de la prostitution, tout simplement. Kavzaïn, Rami Shekeresh et Ishto Minanisouin, une personne qui a divorcé sa femme
après l'avoir terminé le mariage. Il a fait ce qu'on appelle les nisouïn, la consommation. L'otadour imo bechatzer, cette femme n'a pas le droit d'habiter dans la même cour que lui. Chez Maïavou les Desnout, car on craint que, vu qu'ils étaient habitués à être l'un avec l'autre, eh bien, ils en viendront à une znout. Imaya Kohen, si c'est un Kohen, l'otadour imo bamavoy. La femme ne devra pas habiter dans la même cour. On avait cité ça. Le même mavoy, c'est le même passage, où il y a des habitations qui débouchent sur ce passage, et ce sont des cours qui débouchent sur ce passage, parce qu'il y a une trop grande proximité. On avait déjà cité ça. Ukfar katan idon ke mavoy. Et un petit village est considéré comme un passage où il y a des cours qui se jettent dedans, c'est-à-dire c'est voilà, un pâté de maison, on va dire. Ils ne peuvent pas habiter dans le même pâté de maison. Ah, il y a la Milva Etzlo. Si elle avait un prêt à lui demander et il faut lui rembourser, Ossa Shaliach Letov O. C'est-à-dire, au contraire, elle a un prêt à lui exiger. Non, elle a un remboursement d'un prêt qu'elle a fait avec lui, qu'elle doit lui demander. Elle doit envoyer un émissaire, un intermédiaire qui va faire cette demande. C'est pas à elle de le demander, parce que ça peut donner envie, ça peut solliciter, ça peut être dangereux, vu qu'ils ont déjà eu une expérience dans le passé. Au gros Shashbaim à Megarash Ledin, et une divorcée qui vient avec celui qui l'a divorcé dans un jugement. Mais Nadinotan, Omakimotam Akat Mardout. On les met en idouille, en quarantaine, et on les frappe de la flagellation rabbinique. Vimid Garsha Mina Erusin, si cette femme a divorcé à partir des Erusin, de la première partie du mariage, Muteret et Ovo Badin Veladour Imo. Elle peut effectivement exiger de lui de le traîner en justice, Veladour Imo, et elle peut même habiter avec lui, donc à proximité de lui, vu qu'ils ne sont pas mariés. Ils sont séparés, c'est que la première étape du mariage. Vimaya Libogas, Ba, et si tu es très habitué à elle, Afmina Erusin Asur, même depuis les Erusin, c'est-à-dire depuis la première étape du mariage, c'est un peu dangereux. Ou mi nitre mipne mi, et lequel est repoussé devant l'autre, hi nitret mi panav, c'est elle qui est repoussée devant lui. Vimaïta chatser shela, et si la cour lui appartenait à elle, oui dachemi panea, il sera repoussé devant elle. Kafret, asoladam nisa isha vedato legarsha. Un homme ne doit pas épouser une femme avec l'intention plus tard de la divorcer. Mais quand il l'épouse, il doit la prendre éternellement dans sa tête. Shenema, lotacharosh al re'era, tu ne devras pas labourer avec ton prochain, vers ra'a, en mal, ve'u yoshev lavetach et itar, alors qu'il s'était installé tranquillement chez toi. Vim hodia bitrila sheunoseota leyamim mutar. Et s'il a déjà prévenu que ce mariage-là n'était que momentané et que ça ne durerait pas, depuis le début il l'a dit, et qu'il y avait des risques que ce mariage prenne fin, c'est permis. Kaftet, veloïsa adam isha bimdinazu. Et un homme ne doit pas épouser une femme dans ce pays-là, veisha bimdina acheret, et une femme dans un autre pays. Shema yeroyamim, que peut-être ils vont vivre très longtemps. Car il est possible que que un des frères, qui est le fils d'une des deux femmes, il va épouser le fils de l'autre femme, ou la fille de l'autre femme, pardon. Vachotimo, vachot aviv, veketsebaen, ven yadoua, vachotimo, c'est-à-dire la sœur de sa mère, sa tante, vachot aviv, et la sœur de son père, sa tante également, kayotsebaen, et tout ce qui s'ensuit, ven yadoua. Et ça ne se sait pas. Vimaya Adam Kadol Shishmo Yadoua. Et si un homme possédait une renommée qui est bien connue, la raison et que sa descendance est des gens qui sont connus, qui sont réputés, à ce moment-là, c'est permis. Parce que c'est un grand homme dont la renommée n'est plus à faire. Et elle est reconnue unanimement. Lamed. Loïsa Adam Isha, Mishparat Metzoraim. Un homme ne doit pas épouser une femme qui vient d'une famille de quoi? De lépreux.
c'est dégoûtant, quoi. C'est répugnant pour lui. Ok. Mimishparat nirpim. Nirpim, c'est des épileptiques, me semble-t-il. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Mechalat anephila, c'est ça. Épileptiques, c'est ceux qui ont des crises d'épilepsie. Ils perdent tout leur sens, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. D'ailleurs, il faut faire attention qu'ils n'avalent pas leur langue à ce moment-là. Tous leurs membres sont comme ça, courbés, crispés, comme ça. Et bon, il y a des médicaments, évidemment, pour éviter ça. Maladie grave. Shiurzeku shalosh pe'amim, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 3 cas d'épilepsie dans la famille, ça veut dire qu'il y a une chazaka. C'est-à-dire que cette famille est sujette à ça. J'avoue, benehem, car, et chaz shalom, ça peut entraîner que leurs enfants seront comme ça. Lamed Aleph, il faut quand même le savoir à l'avance. C'est pour ça que, évidemment, on nous dit de faire d'être bodek. Il y a un minimum de choses qu'on doit vérifier à l'avance. Donc, s'il y a ces tares, ces défauts graves, eh ben, les chachamim déconseillent et interdisent carrément à l'homme d'épouser une femme qui aurait ces défauts. Ok. Ok, Lamed Aleph. Isha sheniset lishne anashim vametu. Lishlishi lo tinase. Une femme qui a épousé 2 hommes, 2 maris, et les 2 sont morts. Le 3e, elle a le droit de l'épouser. Lotinacé, normalement, elle devrait pas l'épouser. C'est mieux qu'elle l'épouse pas. Parce que c'est une isha katlanite. C'est une femme qui a une tendance à tuer ses maris. Vemiset, lotetse. Et si elle a épousé, elle ne sortira pas. Vunit katcha irnos, veafilunit katcha. Et même si elle s'est mariée, première étape, irnos, il finira par là, terminer, faire la 2e étape, qui est le mariage à proprement parler, c'est-à-dire la vie commune. Vélo, Issa, Israël, Amaretz, Kohenet. Et un juif qui se respecte, qui est dans le niveau d'Israël, ne doit pas épouser la femme, une Kohenet qui est Amaretz, qui vient d'un milieu complètement ignorante. Chez eux, comme Chilul Zaro chez Aaron, car ce serait une humiliation pour la descendance d'Aaron de se donner à un mariage comme celui-là. D'accord? Vim Nassa Amrouchachmi, ici se sont quand même mariés. Rahim l'ont dit, Enzivugam fait. Leur couple ne réussira pas. Et là, Met Belo Banim, mais un des 2 mourra sans qu'ils auront des enfants. Omet ou bien c'est lui qui va mourir. Ohi Bimera, ou bien elle-même naturellement. Oketata Tihi Benehem, ou bien il risque d'avoir une dispute entre les 2. Aval Talmid Chacham, Shenasa Kohenet, mais un Talmid Chacham qui a épousé une Kohenet, une bat Kohen. Areze Naeum Shubar, eh ben il est digne de confiance et il est louable. Donc ça va. Ok. Alors, c'est bien. Alors, donc, se réunissent en un même couple, en une même famille, en un même foyer, la Torah d'un côté et la Keuna de l'autre côté, la prêtrise. Lamed Bet, dernière halakha du Perek, Chafalef. Loïsa Adam bat Ame Haaretz. Un homme ne doit pas épouser la fille d'un ignorant. Sheimet Ogole Banav Ame Haaretz Yihiu. Car s'il meurt, ou bien qu'il est exilé, Banav Ame Haaretz Yihiu. Ses enfants sont de toute façon des ignorants. She'en Imam Yodaat Keter Torah, dont la mère ne connaît pas la couronne de la Torah. Donc évidemment, la fille d'un Amaharetz, la fille d'un ignorant, elle ne connaît pas la valeur de la Torah. Donc Velo Issa Bitole Amaharetz. De même, un juif, un bon juif qui se respecte, ne mariera pas sa fille avec un Amaharetz. Shekol Anoten Bitole Amaharetz, car toute personne qui donne sa fille à un Amaharetz, à un ignorant, Kemishikfata Untana Lifne Ha'ari. C'est comme si il avait attaché sa fille et il l'a mis à la portée du lion qui va venir la dévorer. Make ou Boel Venlo Boshet
panim. Euh, Quelqu'un qui a un comportement complètement déséquilibré et qui à la fois est capable de frapper son épouse et après d'avoir une relation, il est violent par intermittence, Venlo Bochet Panimi, il n'en a même pas par honte, il n'en éprouve même pas de honte. Ou Lola Mimkor Adam Kol, un homme doit avoir la boucha, ça fait partie des qualités d'Israël, on l'avait dit avant. Yeshlo, Veissa Batal Mitracham. Un homme doit vendre tout ce qu'il possède afin d'épouser la fille d'un Talmid Chacham. Sheimet Ogolé, car s'il meurt ou bien qu'il sera exilé, Banav Talmid Chachamim. Il laissera des enfants qui seront des Talmid Chachamim, des gens qui sont érudits dans la Torah. Vechen Yassi, Bitol Talmid Chacham. De même, il fera tout pour faire que sa fille épouse un Talmid Chacham. Shen Davar Megune Velo Meriva Bebeito Shet Talmid Chacham. Car il n'a rien de dégoûtant, rien de répugnant dans la maison d'un Talmid Chacham, ni même de dispute. Voilà, nous avons terminé ce Perek Rafalef. Très bonne soirée à tous.